Et Raja, cet enregistrement tourne, c'est officiel. Et puis c'est lundi, et nous te souhaitons avec Milena la bienvenue. Merci. Tu te sens prête? Oui, Alors nous t'écoutons. voilà, alors si je suis venue vers toi, Aurore, c'est pour régler un cycle qui se répète. Et dans ma lettre, dans mon mail, j'avais mis que j'avais subi de la sorcellerie. Ça, il y a 10 ans. À partir de, en fait, c'est pour, en grosso modo, j'avais refusé une demande de mariage de famille un peu éloignée. Et ils n'ont pas accepté mon refus. Et du coup, la maman elle m'a fait de la sorcellerie. Et à Elle l'a partir de là, dit ou tu l'as su par je personne l'ai su. interposée? Je l'ai su par moi-même. Et j'ai su par moi-même 10 ans après. À Comment ce est-ce que tu moment-là, l'as su, Raja? je l'ai su en allant voir son fils qui a eu un accident. Celui avec qui tu aurais dû te marier? Oui. Mhm. Et quand je suis partie le voir, enfin, il a eu c'est pas vraiment un accident, c'était une bagarre. Et du coup, il s'est retrouvé au coma. Ensuite, quand il s'est réveillé, ben, je suis partie le voir. Et quand j'ai été le voir, à la seconde où je suis rentrée dans sa chambre, j'ai compris que j'étais pas la bienvenue parce qu'il me l'a fait comprendre avec son regard. Au début, je me suis dit peut-être que voilà, c'est peut-être fierté parce que je sais que les hommes ont un peu du mal avec les hôpitaux, tout ça. Mhm. Et après, par la suite, sa mère, Juste une seconde. Tu oui, y es allée pourquoi? Pour montrer une forme de respect à la famille? oui, 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 parce que c'était grave ce qui s'était passé. Enfin, c'était surtout pour aller les voir, voilà, comme on Les fait soutenir? d'habitude. Mhm. Oui, voilà, les soutenir. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que, en fait, bah, j'étais pas trop la bienvenue. Et ensuite, sa maman elle m'a donné un petit foulard qu'elle a posé à côté de moi. Et là, sur le coup, j'ai pas, parce que moi, de base, faut savoir qu'il y a 10 ans, j'étais pas du tout spirituelle, tout ça. J'avais même, j'étais plus religieuse, pratiquante. Et j'avais très peur de tout ce qui était mal occulte, etc. J'étais jeune et j'étais beaucoup dans le déni. Je voulais pas croire qu'il puisse m'arriver quelque chose comme ça. Et c'est des personnes que j'ai croisées par hasard qui m'ont dit, qui m'ont sonné la sonnette d'alarme, qui m'ont dit, là, Raja, il faut que tu ailles te soigner. Et je vivais seule aussi à cette époque. Et on m'encourageait me rapprocher de ma famille et à faire des démarches pour me soigner. Et c'est par la suite, quand j'ai eu un peu plus confiance en voyant des thérapeutes et en ayant moins peur, que là, les choses. Tu l'as touché? Comment ça s'est passé? Non, 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 j'ai voulu le prendre automatiquement dès qu'elle l'a posé, j'ai voulu le et elle m'a dit: «Non, non, tu as juste à le laisser, à côté de toi» et sur le coup, j'avais pas compris, j'ai pas fait attention, voilà, j'ai fait ma vie, je suis sortie, avec la famille et en rentrant chez le soir, hem, je l'ai trouvé à côté de mon sac et pareil, là, j'étais pas très bien. Enfin, pour moi, Ça, c'était il y il y a avait 10 ans. quelque chose. Non, non, il y a 4 ans, on va dire 3, 4 ans. Donc, s'il y a eu acte de sorcellerie, comment, selon toi, ça s'est manifesté dans ta vie? Comment est-ce que ça a atteint la femme que tu es ou que tu étais? Alors, ça a commencé quand j'avais 20 ans, 20, 21, au moment où j'ai dit non et j'ai commencé par faire des cauchemars, des attaques, de serpents, de chiens. Heu, à certains moments, je voyais des rituels avec de la fumée, de l'encens. Hem,
Au fait, Ces rituels dont on parle, c'est en France ou c'était au pays? c'était plus au pays, les rituels que je voyais, oui. C'était au pays. Et elle est au pays. Et je suis tombée du jour au lendemain, je voyais que du noir. J'avais de l'eczéma comme du psoriasis, je ne sais pas ce que c'était vraiment, c'était dans les paumes des deux mains. Je mettais toutes les pommades, ça voulait pas partir. Et le médecin il me disait, le problème, il est en toi. C'est pas une pommade qui va bien de toi. Et un jour, enfin, un jour, je suis partie à la mer et j'ai prié, 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 parce que j'en pouvais plus pour que ma peau guérisse, en conscience, dans la mer. Et c'est parti. Et voilà. J'avais Alors, aussi, oui. qu'est-ce qui se passe, si tu veux, parce que là, tu me parles du passé. Qu'est-ce qui se passe encore? Quelles sont, disons, les manifestations préoccupantes pour la femme que tu es, Raja, dans le présent? Ben, j'ai pas eu de. Quand je rencontre un homme, ça ne dure pas plus d'un mois. J'ai jamais eu connu d'homme vraiment. Mmh. Et à chaque fois que je suis avec un homme, euh, il y a une femme qui est dans mon rêve. C'est pas toujours la même, mais qui s'interpose entre moi et lui. Je dis pas que c'est elle. Je sais qu'il y a eu de la sorcellerie, mais là, maintenant, j'ai l'impression que ça m'a laissé des traces. J'avais vu un magnétiseur à vouloir dormir le jour et vivre la nuit, quoi. Et moi, ça me convient pas. Du coup, je suis tout le temps fatiguée et ça a débuté depuis que je suis petite. À l'école, je venais, je piquais du nez, je dormais en classe. Tes rêves prémonitoires, ils traitent de quoi? J'ai eu le décès d'un oncle. J'ai je j'ai rêvé de son décès une semaine avant qu'il décède. Tout ce qui est, voilà, mal occulte, il y a aussi, quand il va se passer quelque chose, quand il y a des difficultés qui vont arriver ou quand il y a des belles choses, qui vont arriver. Mais après, c'est des rêves que j'ai du mal aussi à traduire moi-même et voilà. Je te Ou laisse continuer. d'animaux aussi, ouais, ou Mmh. d'animaux, enfin des animaux que j'ai eus, je peux rêver d'eux, qui viennent qui viennent me voir ou des défunts qui viennent me voir, de la famille. Voilà. Tu me parlais de cycles menstruels douloureux également. Très douloureux, oui, ouais. Ça aussi depuis que je suis petite, c'est des douleurs, très, très, douloureuses, à un point si je prends pas de médicaments, pour calmer la douleur, ben, je tombe dans les pommes, au fait, je perds connaissance. Tu me Et parlais aussi également de ton oui, lien avec les bébés, les tout petits. oui, alors, avant je faisais pas trop attention parce que je j'avais pas encore mes petits-neveux qui sont en bas âge. Hem, mais par la suite, quand j'ai eu mes neveux, quand je me suis rapprochée d'eux, j'étais très soucieuse. J'ai mon neveu, qui a eu un accouchement, très difficile. Il avait des colères et cetera et au fait, je comprenais un peu ce qu'il avait et j'en parlais à ma grande sœur et je lui disais, «Il a des colères, il faut» les colères qu'il avait au fait, elles étaient pas normales
Et ensuite, un de mes thérapeutes m'a envoyé vers... Au fait, c'est mon neveu lui-même qui est venu vers moi et qui m'a dit qu'il voyait un monsieur dans ma chambre, etc. Et là, ma sœur, elle m'a dit, ouais, je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et de là, une thérapeute lui a retiré une entité. Et j'ai un deuxième neveu qui est là et depuis, il va mieux. Et là, j'ai un deuxième neveu. J'ai participé à sa circoncision. J'avais jamais été participer à une circoncision. Je pensais que ça allait être rapide, que ça allait durer 5 minutes. Mais arrivé sur place, c'était beaucoup plus long que ça. Et mon neveu, il avait 1 an. Et d'ailleurs, je disais à ma sœur, écoute, là, pour moi, 1 an, c'est trop grand. Attends plus tard pour lui faire une anesthésie générale. Parce que pour moi, là, il va avoir mal. Mhm. Et elle a quand même voulu y aller. Elle m'a demandé, s'il te plaît, accompagne-moi et tout. Je suis partie l'accompagner. Et sur place, pour moi, il a eu mal. Et je l'ai très mal vécu. J'ai mis des mois et des mois pour... D'ailleurs, j'ai regretté pourquoi j'ai pas essayé, mais même si j'aurais voulu l'en empêcher, j'aurais pas pu parce que ses parents voulaient le circonciser et pensaient qu'il allait pas avoir mal. Et depuis cette circoncision, bah, j'ai remarqué dans son comportement qu'il a des colères excessives, des peurs, des angoisses, et même quand on lui change la couche, il veut pas qu'on lui passe la lingette sur les parties intimes. Et quand j'en parle avec ma sœur, elle me dit non, ça n'a rien à voir. Elle pense que c'est parce que il est elle pense que c'est pas dû à une grippe pendant le Covid. Elle pense que c'est dû à Ok. voilà, à autre On va chose, mais rester, voilà. on va rester centré sur toi, d'accord? Et Oui, juste sur toi. Donc, ce que j'avais besoin ok. de comprendre, c'est fait. Et tu m'écris encore cette sensation d'être comme séquestrée, lourde, impuissante. Est-ce que c'est le cas dans la situation présente? Oui, ah oui, ah, par période. Il y Par a des période. périodes, je vais aller travailler, je vais avoir, voilà, je vais sortir, etc. Et il y a des périodes, comment dire, j'ai du mal à être dans l'action. Et ça, c'est dû à, bah justement, ça, je l'ai pas mis dans le mail. J'ai eu un appartement à côté d'une église. Moi, ça me dérangeait pas. Et dans cette église, au fait, enfin, dans cet appartement, j'avais une entité, au fait, qui était là avec moi. Moi, je savais pas du tout. C'est une médium qui me l'a dit par hasard. Et il y avait j'avais beaucoup de pensées un peu pensées pervers, des pensées pas très saines. Et lui, bah moi, je m'en rendais pas compte sur le moment, mais lui, voilà, il abusait, euh, il abusait de moi sexuellement aussi. Et à cette époque-là, enfin à ce Donc, moment-là, il, c'est qui? c'est l'entité, c'était une entité. Ok. Et je voulais pas revenir chez mes parents à ce moment-là et tout. Et depuis, ben, et j'avais du mal à sortir dehors. Il fallait que j'attende de la tombée de la nuit. Et depuis, ça m'a laissé des traces. Au fait, c'est comme si j'ai gardé cette habitude. Je pense plus qu'elle est là, ça c'est sûr. Mais j'ai gardé cette habitude, voilà. Alors, quelle Voilà. habitude, Raja? Bah, l'habitude de vouloir m'isoler, de rester dans ma chambre, Ok. voilà, enfermée, tout ça. Donc là, tu vis avec ton noyau familial, avec tes parents, c'est bien ça? C'est ça. Et j'aimerais prendre mon appartement, j'aimerais reprendre, Ok. comment dire, prendre mon indépendance. Et j'ai très peur, au fait, justement, de reprendre un appartement et que ça revienne, au fait, Ok. Je parce que j'ai comprends. très mal vécu vivre Mhm. seule, j'ai très mal vécu. Bien. Une inspiration profonde. Si tu veux bien, tu sais que c'est une question que je pose souvent aux clients avant de démarrer. Mhm. Dans un futur type idéal, comment est-ce que tu te projetterais? Comment est-ce que tu te verrais?
Dans un futur idéal, indépendante, enfin, où je peux me porter, couper le cordon. Parce que justement, on parlait de mon prénom. Ma mère m'a donné le prénom Espoir parce qu'elle voulait que. Elle comptait beaucoup sur moi. Et du coup, j'ai gardé cette habitude à rester collée à ma mère, d'être vraiment que centrée sur moi et de pas culpabiliser, de prendre mon envol et de prendre mon indépendance et d'être décisionnaire et oui, voilà, détachée sainement de, de ma mère surtout aussi, Donc, détacher sainement du clan familial du clan et familial, pourquoi pas surtout la maman. attacher à une relation, à la création d'une famille. C'est ce à quoi tu aspires? Aussi, oui. Ok, Oui, si. bien. On démarre? Oui. Bien, alors cette session est une télépathique. Ce que j'attends de toi, Raja, d'apposer un clic sur le micro. Normalement, tu sais faire. Ok, parfait. Bien, Milena, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Mhm. Si tu veux y aller, on démarre, je t'écoute. Je la vois dans une salle très ancienne. Je dirais en Chine, mais c'est bien aujourd'hui. Je veux dire, elle est coincée dans une mémoire. Et je dois te dire que quand elle renaît, je veux dire, quand elle se désincarne, quand elle incarne, elle garde le trait qu'elle avait là-bas. Elle se ressemble énormément, vie par vie par vie par vie. Cette Et apparence en donc, Chine? ouais, je parle de cette apparence en Chine. Et donc, on est dans cette salle qui fait penser à cette salle de quelque part en Chine. Sauf que tout est très pâle. Je veux dire, la mémoire est tellement ancienne que tout a pâli. Les couleurs ont perdu, tu sais, leur force. Donc elle a davantage l'apparence d'une mémoire d'hier que de la femme d'aujourd'hui. Non, elle a cette apparence, je t'explique, qu'elle se ressemble énormément vie par vie. Ça signifie qu'elle épouse l'apparence de son corps physique vis après vie. Oui, oui. Bien, comment est-ce que tu te sens toi dans cet espace? C'est très triste à le voir. Je veux dire, très mélancolique, très nostalgique. Ouais. Pourquoi sommes-nous là? Parce qu'elle est coincée. Parce qu'elle est coincée dans cette mémoire, je veux dire, elle est coincée dans cette nostalgie. Il y a un seul homme qu'elle aimait et ça n'a pas changé depuis de vie. Elle rêve d'un seul homme, de cette vie de la Chine. Et c'est pourquoi elle n'arrive pas d'être en relation. Elle parle, tu sais, d'une manière lente et très douce parce qu'elle parlait ainsi là-bas. Il y a plein de choses qu'elle apporte dans ses vies Bien, de, alors, de cet endroit. avant de nous laisser entraîner dans cette information sur laquelle nous ne manquerons pas d'aller, Ouais, une curiosité tout de même. ouais. Le début d'un déséquilibre dans sa vie commence après cette scène qu'elle nous a racontée et cette suspicion de magie à son encontre. Mais la magie est très ancienne. Quand je regarde cet endroit où je la vois aujourd'hui, ça forme une boule. Et cette boule, c'est comme la fumée noire. Et cette fumée peut prendre les formes de dragons chinois. Mais c'est très ancien. Je veux dire, ce ne sont pas les entités, mais c'est vraiment, elle est comme la lettre tombée, comme la lettre, tu sais, Estampillé. estampillée, je veux dire fermée. Elle est enfermée dans cette fumée, donc cette magie. Mais cette magie est très, très, très ancienne. Si ça vient pas d'aujourd'hui. Pour autant, il y a un instant,
Je te demandais comment tu te sentais, tu disais tristesse. Est-ce Ouais, que, est-ce à que cette l'intérieur. fumée, est-ce que cette fumée là autour vibre avec une autre fréquence? Cette fumée vibre à la fréquence avec la colère d'une autre femme. Je veux dire, c'est une femme qui a envoyé cette fumée, ce qui l'a comme voilà enfermé dans cette nostalgie. Ouais, S'il s'agit d'une magie ancienne, ouais, est-ce très qu'on ancien. peut considérer, oui ou non, qu'il y a eu en plus de greffer une autre forme de magie de cette vie présente? Je veux dire, cette magie dont Raja nous a parlé n'arrive pas à pénétrer cette boule. C'est enfermé, c'est hermétique. Mais tu sais, la magie, c'est toujours lié avec la croyance. Tu y crois, ça va marcher avec ton psyché, donc tu vas te sentir mal. Tu n'y crois pas, ça ne va pas marcher, n'aura pas d'espace pour te toucher. Donc oui, ça a touché, mais là, ça a touché plutôt la vie psychique, physique, mais pas là-dedans, pas au niveau subtil. Oui ou non? Dans cette Mhm. magie, est-ce qu'il y a une fréquence? Donc quelle magie là-bas, dans cette boule? Dans cette fumée? Oui, il y a cette rage rage peut-être, c'est trop Bien. dit, cette colère de cette femme, jalousie, de enfermer Raja dedans pour qu'elle reste comme ça. Oui. C'est l'œuvre d'une humaine, d'un ADN humain, c'est bien ça? C'est l'œuvre d'une humaine, mais liée avec la force d'ailleurs. Oui, Elle a pactisé pour que oui, cette magie opère. Mhm. oui, oui. Cette magie dont on parle, est-ce qu'elle devait opérer simplement sur la vie passée ou est-ce que quelque part elle l'a maudite pour l'éternité? Oh, l'enfermer, donc cette femme enfermée jusqu'à ce que Raja ne se libère pas, ça va marcher. Oui ou Euh, non, cette femme dont on parle est connectée directement ou indirectement à Raja? non, pas du tout. N'est plus liée avec Raja. Non, Est-ce qu'elle n'existe se plus. souvient d'elle? Raja, à l'intérieur. Non. L'autre, celle qui a lancé cette magie. Non, n'existe. Je veux dire, une fois c'était lancé, elle était morte, les deux Alors une n'ont curiosité, rien à voir. Non, curiosité qui une peut à côté. servir pour d'autres sessions. Ouais. Cette femme est plongée dans l'oubli, pourtant elle a créé dans le passé cette magie. Qu'est-ce qui Ouais. continue d'alimenter cette magie? Je veux dire, c'est toujours là, vivant. Et précisément cette nostalgie, cet amour perdu. Donc celle-là Euh, même de Raja. il s'agissait des hommes. Je veux dire, deux femmes, deux hommes, euh, c'est l'amour. Il s'agissait de la jalousie, de l'amour, etc. Oui, mais Tout entends-moi bien. tournait autour. Qu'est-ce qui permet à cette magie d'être toujours pérenne dans le présent? Parce que l'entité régnait, en fait, régnait, qui s'exprimait à travers cette autre femme, euh, cette entité continue à s'approcher souvent à cette boule. Et tu as sensation de ce théâtre de l'ombre. Et cette entité, à travers ce mur du papier, Raja a sensation de voir cet homme qu'elle aimait. Et ça donne à cette entité la force de continuer tout ça. L'entité, donc, Ouais, grâce à l'énergie de Raja. ouais, grâce à cette Bien. nostalgie. Mhm. Est-ce que À cet Raja se amour sait, à un seul homme. est-ce que Raja se sait lié à son corps physique présent? Raja, non, 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 elle est dans cet état de nostalgie, de deuil, En fait, là, l'histoire est encore beaucoup plus complexe Oui, que mais ça. suis-moi d'abord. Suis-moi d'abord. Tous ces épisodes où elle s'enferme chez elle, où elle se sent comme séquestrée dans sa condition humaine. Oui, Mais quoi? ah oui, c'est ça, c'est précisément comme cette femme qu'elle était dans cette salle, dans cette boule.
Elle est seule. Après devenir veuve, elle est seule. Ouais. Elle cherchait la solitude, je veux dire. Oui ou non? Est-ce elle s'est incarnée à cette vie-là volontairement? J'ai sensation qu'elle sait qu'elle est incarnée, mais elle ne s'intéresse pas à ça. Elle ne s'intéresse pas à la vie. Alors l'intérêt porte simplement sur les retrouvailles avec cet homme du passé? Elle pleure après lui. C'est comme si elle a appris hier qu'il était mort. C'est le deuil très frais. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle l'a appris hier? L'émotion sont comme si c'était C'était tout hier. récent. Ouais. Ok. Est-ce elle sent ta présence, Milena, la nôtre? Ouais, mais elle continue à être dans son état. Bien. Est-ce que tu me laisserais l'opportunité de lui parler un instant? Ouais. Pour essayer. Mhm. Avec Raja, directement avec elle. Raja. Ouais. Puis-je demander comment tu te sens? Oui. Je n'ai que quelques minutes pour me mettre à ton service et t'écouter. Que devrais-je savoir sur toi? Je veux pas vivre, moi. Alors pourquoi suis-je là? Pour me retirer de cet état. Et je pense pas que c'est possible. Si je te retire de cet état, est-ce que l'envie de vivre va émerger? Je ne sais pas. Où sommes-nous? Dans mon ancienne maison. D'autres sont là? Est-ce que tu entends leur voix? Est-ce que tu entends leurs pensées? Non, je suis seule. Depuis longtemps? Peu de temps? Je sais pas, j'ai perdu la notion du temps. J'ai appris que tu avais pris connaissance d'une nouvelle, tout récemment. Qu'est-il arrivé? On s'est mariés, on a eu juste un mois pour profiter de notre mariage. Il est parti. Comme il était soldat, il est parti à la guerre. Elle n'est jamais revenue? Non, je ne suis pas enceinte, malheureusement. Combien de temps est-ce que tu l'as attendu? Je l'attends tout le temps. Est-il mort ou vivant? Peu importe, je le veux, Non, je l'aime. tout importe. Est-ce qu'il est mort ou vivant sur le plan physique, cet homme-là du passé? Il est mort, Dis-le encore. il est mort. Qu'est-ce que tu attends alors? C'est le seul Qu'est-ce que homme tu que attends? j'aime. Doit-il revenir? Oui, je le veux, Sous quelle forme le surtout, veux-tu? n'importe sous quelle forme. Mort, vivant, incarné, désincarné, ça n'a pas d'importance? Je le veux à mes côtés. Qu'est-ce qui te manque le plus? Je l'aimais, je suis tombée amoureuse de lui. Qu'est-ce qui te manque le plus? La vie qu'on n'a pas pu vivre ensemble. L'amour, faire amour avec lui. Avoir des enfants, vieillir ensemble. Te souviens-tu de qui est Raja? C'est mon corps physique. Exact. Et ton corps physique imite à souhait qui tu es là, dans cet espace, l'attente
prolongée d'un amour et d'une famille qui ne vient pas. La solitude, l'isolement, le Oui, désespoir. peut-être. Parce qu'il n'apparaît pas dans ma vie. Exact. Mais est-ce qu'il a une seule opportunité de se présenter? Je veux dire, est-ce qu'il y a suffisamment d'espace pour qu'il vienne? Je sais pas, moi. Non. Il y a l'isolement, l'enfermement et l'attente. Combien de temps va-t-on devoir attendre? Dis-le-moi. Je sais pas. Alors voilà ce que tu vas regarder maintenant. Il s'agit d'une maison du passé, n'est-ce pas? Peux-tu me dire de quoi a l'air cette maison? C'est la maison de mon mari. Décris-la-moi. Je suis dans la salle avec la piscine. Continue. Décris-moi tout ce que tu vois. Non, je peux pas bouger dans la maison parce que j'étais morte dans cette salle. Comment es-tu morte? J'ai bu, un boisson de coquelicot. Un suicide? Je me suis endormie pour toujours. Un Ouais, suicide? ouais, Quel âge apparentait ton corps physique? 22 ans. Bien. Pourquoi ton corps Bientôt physique, 23. la dénommée Raja, m'aurait fait venir aujourd'hui? Pour contempler l'attente, pour contempler la mort? Pourquoi? Comme les autres corps n'arrivent pas à tomber amoureuse, n'arrivent pas à former la famille, Mhm. n'arrivent pas à avoir des enfants. Mais moi, je veux un seul homme. Je veux pas d'autre. Pourquoi m'avoir fait venir? Pourquoi ton corps m'a fait venir? Puisque cette tristesse ne me quitte pas. En effet. Je veux dire, tu l'as dit toi-même, l'homme est mort. Pourquoi ne pas chercher son âme pour des retrouvailles? Qu'est-ce que tu attends? J'arrive pas à me lever. Non, mais s'il te manque tant, lève-toi et cherche-le. Oui, mais j'arrive pas. J'ai la sensation d'être extrêmement lourde. Ni lourde ni fatiguée, ça n'appartient pas à l'âme. La tristesse peut-être que la tristesse te maintient là, plombée dans cet espace. À moins que, à moins qu'au-delà de cette maison, il y ait autre chose. J'aimerais que tu regardes cette autre chose. Mon amie Milena a senti une énergie toute particulière là tout autour. C'est ridicule ça, parce que quand j'ai perdu mon mari, on m'a dit que je vais être, je- tu sais, à femme, si j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'enfant fils, j'ai pas le droit de garder la maison. Ils m'ont dit que je serai déplacée au palais et que la maison va être proposée à quelqu'un d'autre. Et cette femme, elle ne me voulait pas au palais. Elle À m'a qui dit appartient la directement rage d'une femme? à elle, à la femme du régent. Elle m'a dit directement dans les yeux que si son mari commence à coucher avec moi, elle va trouver, elle, elle va trouver la solution. Elle va me tuer. Mais ça ne fut pas le cas, elle n'a pas eu ce pouvoir-là sur toi, n'est-ce pas? Je me suis endormie avant même de quitter ma maison. Oui, mais pas assez vite.
pas assez vite parce qu'il y a cette énergie et cette empreinte tout autour de toi. Une magie opère en cet instant. Souviens-toi, l'idée aurait été Cette d'aller colère trouver n'est pas à l'âme de l'homme. moi, cette L'idée aurait été jalousie d'aller n'est trouver l'âme de l'homme. Et tu m'as dit, je n'arrive pas à bouger. Je ne peux pas y aller. La tristesse et la nostalgie et le regret, ça vibre où ça dans ton corps? Où? dans les jambes jusqu'à la ceinture. C'est comme si la partie basse était du marbre lourde. J'arrive pas à me lever. Est-ce que tu veux seulement te lever? Ou dois-je t'abandonner à cette mort certaine de l'âme? Je sais pas ce que je veux. Je veux lui. Appelle-le. Je veux dire, si tu n'arrives pas à aller à lui, amène-le à toi. Parfois il apparaît, mais juste comme une ombre. Et là, je respecte énormément. Que se passerait-il s'il revenait? Qu'est-ce que tu imagines et espères? On sera ensemble. Et après? Après quoi? Que marquerait cette union encore? Cette réunion marquerait la joie, l'espoir. La joie, espoir, envie. Oui. Espoir, joie et envie. Euh, Faut-il vraiment qu'il y ait l'homme pour créer ça dans ton corps? Espace, espoir, joie, envie? Qu'est-ce qui t'empêche de créer ces belles fréquences dans ton corps? Sa disparition a enlevé tout ça en moi, donc je pense que sa Non, réapparition, absolument pas. Tu as éteint tout ça en toi. Tu as fait ça. Tu as perdu le goût de la vie toi-même. Il n'a rien emporté avec lui-même. Tu portes le deuil depuis tant d'années. L'attente, le regret. oui, Moi, je suis d'accord. Chacun d'entre nous a le droit de vivre ses épreuves, l'absence de l'autre. Mais je te demande simplement pendant combien de temps? Encore une autre vie? 10 ans? Un siècle? Combien de temps? jusqu'à ce qu'il réapparaisse. Non, parce qu'il y a une autre porte, celle qui s'est ouverte jusqu'à moi. Ça signifie qu'il y a une autre forme d'espoir en toi. Crois-tu que je vais aller chercher son âme et te la porter ici? Crois-tu que ça va venir combler toutes tes attentes? Ça n'arrivera pas. Il est mort, puis il a vécu à nouveau, puis est mort à nouveau, puis a vécu à nouveau. Peut-être qu'il a eu une dizaine de mariages depuis lors. Peut-être même que tu as disparu de ses pensées. Oui, c'est possible. Et il va te falloir faire la paix avec tout ça. J'arrive pas. Non, en effet. Parce que tu es connecté simplement à cette tristesse et à toutes ces fréquences. Est-ce qu'on est bien dans cette maison? Est-ce qu'on y est à souhait? Quand j'y vivais avec lui, j'étais heureuse. Non, Mais on a eu maintenant. un seul Et mois. je te rappelle que nous sommes en 2024. Est-ce que tu es bien là? Je ne ressens plus rien par rapport à cette maison. C'est comme si là où je me trouve, c'est pas important. Je suis Exact, indifférente envers le décor. exact. Tu es devenu le décor et le décor est devenu toi. Il n'y a plus de différenciation entre ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Regarde autour de toi. Certaines énergies même ont cessé de t'appartenir. Au cœur d'une tornade dont tu méconnais le sens. Oui, il y a quelque chose qui serre mon cœur Ça je sais. et c'est pas à moi.
Ton corps physique, ton véhicule terrestre est jeune. Il a beaucoup, beaucoup d'ambition et d'espoir pour lui-même. Et je n'ai pas l'intention de le décevoir, vois-tu. Une âme, si aussi, doit être connectée en soutenance de ce corps. Alors combien de temps est-ce qu'on va vivre encore cette tristesse? Parce que j'ai peu de patience, moi. Et ton corps encore moins. Le corps arrive et passe, ça n'a aucune importance. C'est tout compte. Son empreinte sur Terre compte. Son empreinte sur Terre vibratoire laisse une marque pour les autres, proches ou étrangers. Chaque vie compte. Chaque histoire de vie compte. Et la tienne aussi. Tu es sous la terre, là. Quand est-ce que tu nais? Quand est-ce que tu reviens à la vie? Elle est là, ma question. Et ne me dis pas jusqu'à ce qu'il revienne, lui. Je ne veux pas l'entendre. Il ne reviendra pas, il est mort. Celui que tu as aimé est mort. Ça, je sais très bien. Parle-moi de ta famille présente. Fais l'effort de connexion. Je ne suis pas très intéressée par ça. Moi, oui. Un homme t'avait demandé en mariage dans cette vie-là. Il te voulait comme épouse. Pas le premier, pas le dernier. Il y en a eu d'autres, n'est-ce pas? Oui. Un non leur fut proposé à chaque fois. Non, je ne suis pas intéressée. Oui. Qu'est-ce que tu leur répondais? Seulement celui-là compte? Le mort, je veux dire? Oh, ça dépend. Parfois, j'étais très gentille, parfois, j'étais méchante. Peu importe. Bien. Et à chaque fois que tu as dit non à tous ces hommes, est-ce que tu t'es réalisé ensuite? Est-ce que tu as aimé à nouveau? Après tout, il y a Non. des milliards Non, de je te dis corps. qu'il y a un seul que j'aime. Pas d'autre opportunité à l'amour, alors? Non. Non. Alors admettons que je consente à cette situation-là. J'aimerais juste une chose, que tu restes, pourquoi pas, dans cette tristesse et ce regret éternel. C'est très romantique en réalité. Mais il y a une énergie autour de toi qui me perturbe, qui n'a rien à faire là, qui ne t'appartient pas. La magie d'une femme, la rage d'une femme contre toi. Sa jalousie, oui. Où est cette femme, Raja? Je sais pas. Cherche-la. Morte ou vivante? Moi, je me rappelle à peine d'elle. Elle se Morte ou rappelle à peine vivante? d'elle. Elle est vivante quelque part. Réincarnée? Oui. Est-ce qu'elle est consciente que sa magie continue d'opérer? Non. Est-ce que tu es consciente que cette magie opère autour de toi? Maintenant, oui, mais ça me fatigue de m'occuper de Suis-moi ça. quand même. Est-ce que tu es consciente que cette magie affecte l'être que tu es? Tu es entouré d'une énergie, encapsulé d'une énergie. Je Si pense tu me que dis que tu es ça prête à travailler sur ça, je te laisse. Juste sur ça. éternalise mon deuil. Oui. Tu es comme ces chenilles. Tu es emmailloté dans une énergie qui ne t'appartient pas. C'est la seule chose sur laquelle je te demande de te pencher. Tu es enfermé dans la rage, la colère, l'intention d'une magie. Et mon travail, c'est de te pousser à détruire la magie de l'autre sur toi. Quelqu'un l'a utilisé. Elle Qu'importe. n'avait Est-ce que pas tu de t'en sers force à toi? le faire. Est-ce que tu t'en sers toi de cette magie? Non. Est-ce que ça rime avec pouvoir? Mais pas, c'est pas le pouvoir de cette femme, c'est le pouvoir de quelqu'un d'autre. De qui? De quelqu'un à qui appartient cette fumée qui m'entoure, qui De qui m'enferme. donc? Tu es enfermé dans la maison, autant connaître le propriétaire de cette maison, n'est-ce pas? La réponse m'arrive que ça appartient à l'ombre, mais je crois pas que ce serait mon bien-aimé qui pourrait me faire ça. C'est quelqu'un Ça d'autre. appartient à l'ombre. Mhm.
Et puis il y a une voix qui a été écoutée par ton corps qui dit tu n'as pas le droit. Qui donc oserait te dire ces Ah mots? non, ça c'est pas lui, c'est ma mère physique qui le dit. Elle m'a passé ça à mon corps physique. Pas le droit de quoi, Raja? D'être moi, d'être libre, de me réaliser. Est-ce que tu te soumets volontiers à ces injonctions? Je m'imagine que mon corps le fait. Comment ta mère t'a transmis cette information? À l'inconscient. Oui. D'elle à toi? Oui. Est-ce que je vibre avec les mêmes fréquences de soumission? Non, mais moi j'aimerais pas être comme toi. Pourquoi non? Allons-y. Pourquoi non? Parce que tu as produit quelque chose en toi, une grande méfiance, et tu sais pas t'abandonner dans l'amour. Tu vas jamais vivre l'amour profond avec un homme. Toi, oui? Oui, je l'ai vécu. Non, non, non. Tu t'adresses à moi comme si tu me parlais du présent ou pas d'un futur à venir. Pourquoi pas? Mais il est question de toi. Est-ce que tu vas t'abandonner à cet amour dans le présent ou dans un futur proche? Elle est là ma question. Moi je veux, oui, tu Montre-moi. peux. Je, Montre-moi ce que tu veux. Montre-moi la façon dont ça devrait se réaliser cet je amour. veux rencontrer, bon, je suis d'accord, si pas lui, quelqu'un pareil à qui je pourrais m'abandonner tellement. Tout en confiance, C'est sans méfiance, n'est-ce pas? magnifique. Oui, c'est magnifique. Bien. Une porte s'ouvre donc. Ce quelqu'un pourrait ne pas être cet homme, n'est-ce pas? Cet homme du passé. D'accord, mais pas, je veux dire, pour qui je pourrais avoir cette confiance et m'abandonner, oui. Très bien. Alors tu vois, tu as gagné le droit d'ouvrir cette porte et d'appeler cet homme du passé. Un effort, un privilège. Il ne viendra pas. S'il viendra, je lui crée un chemin d'accès. D'âme à âme, vous êtes liés par cette chaîne d'affection, ça vous reliez dans le passé. Et ça t'unit à lui, à son image, à son empreinte. Appelle-le, ne serait-ce que pour des salutations. Appelle-le. C'est comme s'il venait de très 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 loin. Laisse-le venir. Apprécie chaque instant. C'est comme s'il ne pouvait pas croire, c'est comme qu'il me voit dans cet état. Et lui, Il me dit que de quoi il a l'air? il m'a l'empreinte énergétique de celui que j'aimais. Il me dit qu'il m'a laissé jeune, belle, qu'il croyait que je verrais faire la vie sans lui. Il ne comprend pas pourquoi je me suis coincée dans le passé. Alors ça signifie qu'il croyait profondément en l'amour et en ses vertus, peu importe le partenaire finalement que tu allais rencontrer. Est-ce qu'il a continué à croire en l'amour, lui? À Oui, le créer? Oh. oui, il est maintenant avec quelqu'un qu'il aime, oui, mais pas ici, pas sur Terre. Est-il heureux? Oui, il est heureux.
Demande-lui de te laisser un message, n'importe lequel, mais que ça touche réellement, ça te touche profondément. N'importe quoi. C'est comme s'il me disait que l'amour, un amour pour éternité, c'est l'emprisonnement. L'amour nous libère quand on est capable d'aimer beaucoup et souvent, et avec de différentes personnes. Laisse-le partir de là d'où il vient et remercie-le d'être venu. Oui, Le voilà à repartir à sa joie, son bonheur, ses envies, ses plaisirs, ses amours. Donc, oui. bien. Alors il me reste à te saluer, puisqu'après tout, tu m'avais dit que tu voulais le revoir et puis que l'histoire prenait fin là, n'est-ce pas? Tout est fini. Il m'a dit de continuer à vivre, mais je me sens lourde. C'est pas lui qui m'a emprisonnée. Je Non, en comprends. effet. Qui donc pourrait avoir une telle emprise sur toi, capable de t'enfermer? Cette ombre, Non, cherche encore. Ce n'est pas l'ombre. moi, Pourquoi reconnaître du pouvoir en cette ombre? Milena a prononcé un mot tout à l'heure. La croyance. Si je crois en cette magie, oui, on croyait beaucoup au monde invisible, aux forces des objets. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est pas ça qui m'a fait enfermer. C'est mon état. D'abord, j'ai appris que mon mari était mort. Ça m'a complètement brisée. Et ensuite, je suis devenue comme vulnérable à plein de choses. c'est le cas. Oui, Alors voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas je veux regarder être ta comme lui. propre... Non, Je veux, absolument pas. Tu veux je, être comme toi-même, comme celle oui, que tu étais avant. Pas comme oui, lui, pas comme moi, comme toi-même, comme tu étais avant. oui. Avec des joies, des envies, de l'amour, des espoirs. Je veux faire confiance. Bien. Mais d'abord comprendre cette situation, cette ombre donc. J'aimerais que tu la regardes avec attention. Euh, Qu'est-ce qu'une ombre? Maintenant, quand je vois cette ombre, c'est pas du tout humain. Ça a Non. de cornes, de griffes. Et tu vois toute sa forme, toute son unité, et tu me décris cette chose. C'est un, c'est un dragon. La couleur de ce dragon, Et le noir avec la queue rouge au bout. comment sont les yeux? Maintenant, sont noirs. Comme s'il ne voulait pas que je sois perspicace. Je veux dire que je lise. Est-ce qu'il fait peur? Pas plus, non. Non. Non, je Pourquoi pense ne que se, confiance en moi est en train de renaître. pourquoi ne se montrait-il pas? Pourquoi adoptait-il la forme d'une ombre? Puisque c'est pas à lui que j'attendais. J'attendais l'homme Pourquoi entourait-il ton âme, pour me cette chose? posséder, pour me maintenir dans cet état. Quel état? de- Comme après avoir bu ce boisson, c'est d'un côté t'es très triste à l'intérieur, mais l'extérieur devient complètement indifférent pour toi. Et que se passe-t-il quand le monde autour rime avec indifférence? Alors les corps physiques riment avec indifférence et puis toutes les autres vies humaines riment avec indifférence.
Et Ne pas d'amour. ressens-tu pas l'isolement, la solitude, le vide dans ce corps Oui, physique? c'est ça. Oui, Yeah. oui. Et tu m'as dit plus tôt, une fois que j'aurai vu l'homme, je serai à nouveau comblée. Je peux partir alors. Ou est-ce qu'il nous reste encore du travail à faire? Je pense qu'avec cette entité, il a placé des choses en moi, des choses bizarres. Quand? Quand est-ce qu'il s'intéresse à toi pour la première fois? Cette Mais ombre, cette là, quand je entité, suis en deuil à cette travers cette scène-là, femme, cette scène-là, cette scène-là. Emmène-moi. je suis appelée au palais et je savais pas pourquoi. Ils m'ont fait venir pour m'annoncer la mort de mon mari et que je peux pas garder la maison et que je vais être déplacée dans le palais. Ça veut dire que soit je serai la servante, Mhm. soit Depuis je combien de serai temps la ton mari concubine. est parti? Et, et 4 mois. Il Le n'était pas. mariage a été consommé, n'est-ce pas? Oui, mais je n'étais pas enceinte. D'accord, mais pourquoi être reléguée au rang de servante si le mariage a été consommé? Tu es l'épouse légale, non? Oui, mais j'ai pas hérité. Mon mari n'a pas pu me faire le héritier fils et je peux pas garder la maison. C'est pourquoi ils me disent que je vais être déplacée dans le palais, soit pour servir, soit pour devenir concubine. Ok. C'est à peu près la même chose. Mais La première fois donc que ces ombres s'approchent de toi, l'origine de cette rencontre. quand je quitte cet endroit, cette salle où ils m'ont annoncé la mort de mon mari, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis désespérée, je quitte, je marche dans le couloir du palais. Donc tous savaient qu'il était mort au combat, c'est bien ça? Oui, Pourquoi attendre qu'il revienne si tu savais qu'il était mort? moi je te dis, L'illusion du retour? retourner, pas forcément comme incarné, ou retourner dans une autre vie, Selon peu toi, importe. qu'est-ce qui l'a empêché de revenir? Lui, il n'était pas empêché. Il a continué de vivre en tant qu'âme et en tant que corps, n'est-ce pas? C'est comme si pour lui, la mort signifiait la fin de notre amour, de notre aventure. Yeah. Et moi, je suis restée seule. L'ombre donc. Qu'a-t-elle dit quand elle Et est venue? ben voilà, je marche ce couloir, je suis totalement désespérée déjà. Et je rencontre cette femme, elle me menace. Elle me dit que si je couche avec son mari, elle va, elle va me tuer. C'est là où je vois déjà dans ses yeux cet homme. Ouais. Dans sa langue, dans ses mots. Quand elle parle, ça sort de sa bouche. Je Laisse-moi, respire. laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte, déconnecte. Raja, déconnecte. Oui. Prends la scène en tant qu'observatrice. Mhm. Qu'est-ce qui se crée dans son corps au moment où cette ombre vient? Elle est désespérée, elle a le cœur brisé. Elle n'est pas elle. Elle, tu sais, elle devrait pas être seule là-bas. Elle devrait être accompagnée. Elle ne pense pas. Elle n'est pas comme. Oh, si, c'est vraiment
une femme en désespoir. Et l'autre l'attaque, je veux dire l'attaque verbalement. Et elle ne se défend pas même. Elle n'a pas de force, elle est vraiment... Elle pense à Apathique. autre chose. Oui, Mhm. oui. Bien. Et ensuite, comment Et se développe ensuite, l'interférence? ben voilà, cette femme va faire cette magie noire avec cette entité à l'intérieur. Elle va envoyer quelque chose comme cette fumée noire qui bouge, qui prend parfois le forme de, pas de serpent, mais Dragon. de dragon chinois. Bien. Mais ce ne sont pas les entités, c'est juste... Milena, dans cette vie dans laquelle nous sommes, est-ce que nous sommes en Chine ou ailleurs? En Chine, oui. C'est en Chine, oui. Bien. Combien Oui. de vies nous séparent de notre Raja présente? Oh, plusieurs. Une vingtaine. Oui, plusieurs. Perspective, toujours avec ce rôle d'observatrice, une vingtaine de vies. Est-ce qu'il y a un noyau commun? Non. Oui, Est-ce que, juste une celui seconde, avec l'amour. Mhm. bien. Est-ce que l'interférence a toujours été la même durant ces vies-là? Oui, oui, c'est toujours lui. Mhm. L'empêchement à l'amour? Oui, oui. Pourquoi la ramener à la vie et au corps humain? Pour renforcer cette énergie qu'elle produit. Oui. Tu peux nommer à nouveau cette énergie et les fréquences qu'elle produit? Euh, Nostalgie, Regret? regret, oui. Euh, je vais jamais aimer personne d'autre. Ce sorte de blocage, etc. Oui, c'est, j'arrive pas à le dire, c'est mélancolie. C'est une grande mélancolie. Et la mélancolie, c'est pire que dépression, en fait. C'est pourquoi ça lui plaît, cette énergie, énormément. Bien. Le retour à cette vie présente, son clan familial, comme une juste poursuite de l'interférence. Les mêmes schémas. Je veux dire, oui, oui, bien sûr que n'importe dans quelle famille elle va être placée, elle va, je veux dire, elle était programmée par elle-même d'être nostalgique, d'attendre cet homme. Donc, n'importe dans quelle famille, elle ne se marierait pas, elle n'aurait pas d'enfants, etc., etc. Ouais, Alors une seconde, ouais. puisqu'il est question d'enfant, en inspirant profondément, Mhm. tout ce qui la rend extrêmement comme concernée ou extrêmement sensible aux enfants, à leurs Mhm. Parce qu'elle souffrances. aimerait, elle voulait avoir l'enfant de cet homme, oui, bien sûr. Mhm. Si je te parle maintenant de cycles douloureux, Vide, manque d'enfant, vide. Tu sais, quand on a cycle, quand on a règle, ça veut dire que on n'était pas fécondé. Et, mhm, euh, et oui, et c'est cette douleur du vide dans la matrice. quand elle nous raconte encore ces scènes d'abus de la part d'entités, quand enfin elle s'était rendue indépendante physiquement de sa Oui, famille. mais je te dis, c'était enfermé, donc ce qui se côtoyer à côté d'elle, c'était plutôt lié avec le corps physique. C'était plus lié avec la psyché physique qu'avec cette partie subtile-là. Donc, elle n'était pas touchée au niveau subtil. Ça, non. Alors ces Ça, pensées non. comme désagréables, malsaines, d'où est-ce que ça venait? Oui, mais il faut aussi comprendre que, tu sais, elle-même, en attendant cet homme au niveau subtil, et bien sûr, l'âme, c'est pas comme corps. Corps a ses besoins, corps a ses instincts, Mhm. corps a besoin du sexe, etc. L'âme, non, elle pourrait l'attendre encore de siècles à des Exact. siècles. Et donc, ça produit aussi une frustration du corps physique. Donc, ça, tu sais,
c'est pas forcément même une identité, mais ce qui l'hantait, ses besoins non réalisés, ses désirs non réalisés. Ça prend de forme de serpent, ça prend de forme, tu sais, par exemple, je pense que Raja parlait de chien. Chien, c'est symbole de loyauté. Elle était loyale à un seul homme et cette loyauté est devenue un monstre pour elle. Un chien qui aboie, un chien qui est dangereux. Donc, pour moi, c'est clair que l'âme est restée dans cette loyauté, est restée dans cette mélancolie. Et le corps ne pouvait pas réaliser ses propres besoins, ses propres désirs. Bien. Et c'est sain Mais pour le corps de faire de l'amour. en effet, Ouais. ça l'est. Ouais, Ça permet d'expier, en tous les cas, ces énergies qui relèvent de l'inconscient. Pour autant, Milena, ouais. tout ce qui relève de ces champs d'action interférentes, qu'est-ce qu'elle en comprend au juste? Dire, c'est pas un humain qui a face à elle en ce moment. Oui, mais elle, tu sais, elle était dans cette mélancolie, elle ne faisait pas attention à ça. Maintenant, quand elle affronte cet être, euh, elle n'a plus de peur. Elle n'a plus. En fait, je pense qu'elle n'avait jamais peur parce que elle était dans cette mélancolie. Mais elle ne craint pas cette entité. C'est pas lui qui comptait. C'est lui pour elle ne signifie rien. Elle voulait toujours aimer. Elle voulait se comme jeter dans cet amour, Mhm. s'offrir, faire confiance. Et elle a rencontré cet homme, Milena, mais c'était court. ce qu'elle connaît de l'humain, c'est une chose. Nous avons Ouais. besoin de nous assurer qu'elle sait ce qu'est la mécanique interférente. À travers toi, tes expériences, tes savoirs. Oui, là, oui, elle commence à comprendre ce Elle qu'ils doit sont. gagner Oui, en perspective. Jusqu'alors, c'est comme si elle faisait un macro-focus sur une seule fréquence, un seul individu. Je veux la voir comme s'ouvrir. elle comprend que n'importe comment le corps est désespéré, n'importe comment le corps est brisé, euh, elle doit faire attention au niveau subtil. Bien, très bien. Ouais. Tu inspires profondément et tout en revenant en 2024, On est tu vas te charger, 2024. d'appeler tout Mhm. ce connecté à elle là dans le présent. Non, il y a juste lui. Il y a juste Seulement lui, ce dragon. responsable de ces ombres qu'il y a veillées il y a un instant. Est-ce qu'elle est implantée, oui ou non? Oui, mais d'une manière bizarre. C'est comme si c'était toujours cette fumée. C'est pas métallique. Ouais, Mais ouais. c'est dans son corps? Oui, par exemple, autour de son cœur, il y a quelque chose qui, cette fumée, euh, sert son cœur. C'est pourquoi elle ne pouvait pas tomber amoureuse de personne d'autre. Quoi Ouais. d'autre? Bien sûr, il y a beaucoup de cette masse noire dans la partie basse, donc de la ceinture vers le bas. Donc maintenant, quand je le vois, je peux dire que ça aussi pouvait causer la douleur menstruelle parce que c'est aussi dans la partie génitale, parce que c'est à travers cette fumée qu'il retirait cette énergie aussi. Donc, ouais. C'est un peu partout là-bas. Là où cette mélancolie, là où cette promesse de l'amour, là, oui ou ce regret de ne pas avoir enfant avec lui, etc. Donc, partout où il y a cette mélancolie, il y a aussi cette fumée, cette masse noire. À l'instant où nous nous parlons, que dire de ce décor, de cette vieille maison? Et ça a complètement disparu. Ça Bien. n'avait jamais aucune importance pour elle. Alors on s'arrête un instant comme si on faisait une sorte de pause. Tout ce qu'on accueillit comme information. Mhm. Une fois encore parce que c'est très important pour moi et ça évite des retours d'interférence dans quelques mois. À travers lui, plus à travers toi, mais à travers lui, elle va regarder le monde de l'interférence, leur raison d'être, leur champ d'action, à travers lui. Elle est très romantique. Ce qu'elle voit, c'est que ils ne veulent pas qu'on s'aime. Ils ne veulent pas le vrai amour parmi les humains. Ils ne Mhm. veulent pas la vraie.
sécurité, affection et confiance. Ils sont comme cette femme pour mijoter, pour lancer le malédiction, pour Les mauvaises intentions à l'égard des autres. Ouais. Bien. Est-ce qu'elle pense qu'elle peut se dégager de cette ombre, vu qu'avant elle vivait sans cette ombre? Ça, elle sait parfaitement. C'est pas lui. Pour elle, c'est pas lui le problème. Et elle fait quelque chose de surprenant parce qu'elle vomit maintenant. Parce que elle s'est endormie pour toujours avec ce truc de coquelicot. Oui. Et maintenant, elle vomit. C'est comme si elle voulait se réveiller elle-même. C'est comme si elle vomissait cette boisson, cette potion. Qu'est-ce qu'elle vomit à travers cette symbolique de boisson? C'est symbolique, c'est symbolique. Elle voulait s'endormir pour toujours. Maintenant, elle vomit ça, c'est comme symbolique pour se réveiller. Un retour à la vie? Oui, mais symboliquement, pas à l'autre vie. Elle sait Bien. qu'elle ne retournera jamais à l'autre vie. C'est juste pour se réveiller symboliquement. Je parlais, tu sais, de la vie en général, de la vie universelle même. Un retour à la Oui, vie. ça, dans ce sens, oui. Bien. Oui, parce qu'elle veut aimer. Oui. Être aimée. Oui. Quand toutes ces ombres auront quitté son cœur et toutes les autres régions de son corps, dis-le. Du cœur, elle vomit, du reste du bas du corps, ça s'en va vers le bas. Ah, ouais, ça sort. Et les émotions de mélancolie, de nostalgie, etc., s'en vont aussi. Oui, elle s'est remplie avec ces émotions, avec cette excitation. Tu sais, comme avant de se lancer dans l'eau de très haut. Oui. Plus tôt, il y a une phrase qui a été prononcée. Pas le droit d'être moi. Et tu as dit ça, c'est lié à la mère. Oui. Ça a été transmis inconsciemment. Oui. Énergétiquement, est-ce que c'est toujours là? Au niveau subtil, pas du tout, parce qu'elle ne vivait pas autant que la fille. Au niveau subtil, elle n'était jamais la fille de cette femme. Mais puisqu'elle a abandonné, elle était indifférente envers la version qu'elle est aujourd'hui, parce qu'elle savait que il y avait plusieurs versions d'elle avant, il y aura plusieurs versions après, donc peu importe. Et elle ne protégeait pas sa psyché assez. Elle a permis de se dominer par cette mère. Mais elle comprend parfaitement Elle a qui est permis à la elle. mère de la dominer, c'est ça que tu veux dire? Oui. De l'influencer. Oui. Ça a cessé de compter énergétiquement dans le présent? Oui, au niveau subtil, elle est parfaitement consciente. Qu'est-ce que son absence a fait à son corps? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a colère, tristesse, Non, colère, peur, c'est pas son regret? truc. Elle est énormément stoïque. Non, il n'y a pas ça. Non. Bien. Cette ombre à l'extérieur du corps, dans le corps, dans les organes? Non, nulle part. C'est très éloigné maintenant. Où est l'autre? Extrêmement éloigné. Aussi éloigné avec tout ça. Tout ce qu'elle a expulsé de son corps, qu'est-ce que c'est devenu? Oui, je viens de te dire. Non, ça je sais que ça a été vomi. Et après ça, qu'est-ce que ça devient? Cette masse, ce qui était à elle, ça a disparu. Donc les émotions de mélancolie, Bien. de tristesse, etc. Cette masse noire, c'est avec lui et c'est très éloigné. Bien. Lui rappeler encore, Milena, qu'il y a eu cet espace-temps dans le passé où l'autre a été accepté en elle. Elle doit rompre ce type d'accord, ce type de magie, avec une quelconque autre conscience que la sienne. Non, ça, elle a compris. Rompre avec cet amour du passé également.
C'est comme symboliquement faire la paix Ça, avec ça c'était aussi. déjà fait pendant la rencontre avec cet homme. Parfait. Elle a compris que c'était pas pour toujours, c'était pour un moment. Elle a compris ça. Comment tu te sens? Bien, bien, je me sens bien. Près d'elle? Très bien. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Maintenant, oui, totalement. Est-ce qu'il y a une quelconque entrave désormais qui pourrait faire défaut à cette cohésion d'entre corps, l'âme et son véhicule terrestre? C'est pas elle qui va faire tout pour l'empêcher d'être elle, mais oui, sa mère va essayer de le faire, oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie, Mélina? Mais sa mère a découvert assez longtemps que Raja ne va pas se marier et qu'elle pourrait rester jusqu'au bout avec elle. Et maintenant, Raja ne veut plus. Pourquoi ne pas le lui dire simplement? À quoi dire? Que Raja s'adresse à sa mère et lui dise qu'elle mérite cette liberté, qu'elle s'est offerte cette liberté, qu'elle compte bien en profiter. Oui, mais l'autre, Non, c'est pas elle peut confortable. s'opposer, elle peut s'opposer, elle Ouais, peut lutter en réalité ouais. dans ses intérêts sûrement, mais simplement Ouais. qu'elle se tienne au courant d'une nouvelle. Sa fille Ah devient oui, libre, sa fille oui, s'offre un nouveau ah oui, futur. Juste ça. oui. S'adresser à la famille entière même. C'est comme si elle envoyait le message à ses proches. Je vais chercher amour. Ouais. Bien. Comme elle partait à la quête. Un retour sur soi. Dis-moi à quelle fréquence est-ce qu'elle vibre en cet instant? C'est très calme, c'est très doux, c'est pétillant, c'est oui, oui, c'est beau, c'est beau. Mhm, Tu inspires profondément et mhm. tu jettes un coup d'œil sur le futur de Raja avec cette condition-là. Au revoir. Raja a compris qu'avant d'accueillir l'amour, elle doit s'accueillir elle-même. Donc, par exemple, elle doit se loger bien. Elle ne presse rien, je veux dire. Elle prend son temps, par exemple, pour trouver son appartement. Je veux dire, euh, si ça va prendre 2 mois, je vais chercher pendant 2 mois. Mais c'est comme si elle ne baissait pas ses besoins pour faire quelque chose plus rapidement. Elle préfère qualité que la rapidité. Bien. Ouais. Elle a quelque chose, tu sais, de cette culture asiatique qu'ils ne font pas des choses rapidement. Ouais. Regarde la qualité de ces nuits, Milena. Non, le nuit, c'est que, tu sais, c'était lié avec cet endormement éternel. C'était lié avec la mort. Endormir, ça voulait dire mourir. Ça faisait peur. Elle a vomi tout ça. Donc, Bien. oui, elle sait. Elle est son retour à la vie, elle est son retour à la vie amoureuse, sociale, professionnelle. Regarde. Oui, 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 oui. Mais doucement, tout doucement. Qualité avant rapidité. Oui, Bien. C'est oui. plus sage en réalité que de se construire ainsi, dans cette stabilité, dans cette construction, que Mm. dans le volage ou le volatile. Bien. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps physique à travers toi? Ce sont le mot d'encouragement. Le jour d'amour viendra. Ouais. Bien, Milena, tu la salues en rentre. Oui. Tu salues Raja, son espace, ses créations, son corps physique. Tu entends un et te voilà déconnecté de Raja, de cette session
de tout, de tous, déconnecté. Marquant le retour à soi. Plein, Milena, le retour plein à soi et rien qu'à soi. La condition idéale dans tout ton corps. Tu es devenue une experte désormais. En quelques secondes à peine. Faire naître. Pourquoi pas plaisir, aux puissances, aux joies. Contente-toi fréquentiellement. À de l'invitation toujours à marquer l'ancrage au corps physique, la stabilité, l'équilibre, puis la joie de revenir toujours dans de très belles conditions et parfaitement ancré à ta réalité physique, à toi, dans le présent. Oui, je suis là. Mhm. Comment ça va? Très bien, merci. Raja, à toi. Un mot sur cette session, sur tes sensations? Alors, Raja, tu vas essayer de voir pour descendre. Voilà, Voilà, c'est mieux pour nous. oui. Là, c'était un peu, je me sentais un peu bizarre, ouais. Mhm. Oui, un peu bizarre. Et il y a beaucoup de choses que Milena a dit qui me parlent beaucoup, surtout sur la Chine. Je suis très passionnée par toute la Chine, le Japon. Et la maison, j'ai rêvé de la maison, la grande maison, le palais. Et d'ailleurs, mon grand-père était venu me voir pour me dire, pour me secouer. Mon grand-père qui est décédé, il me disait, c'est à toi comment dire, de reconstruire tout ça. Tu te laisses aller et tout. Mais oui. Émotionnellement, comment tu te sens? Émotionnellement, ça va. C'est beaucoup de tristesse quand elle a dit que j'attendais quelqu'un. Et en effet, au fait, j'ai toujours attendu quelqu'un dans la vie, au fait. À Je suis voir maintenant très... quand est-ce que ce quelqu'un va se présenter. On veut C'est savoir, ça. Raja. Oui, oui, vous saurez. D'accord? Oui, oui. On va être les premières à être tenues au courant du coup. Oui, oui, parce que là, j'ai beaucoup attendu quand même. On va être les Oui, premières à être c'est tenues au très courant. Ben, parlant. on compte bien sur toi. Oui. Raja, nous n'en avons pas parlé au début de en tous les cas hors session. Est-ce que tu souhaitais publier cette session ou est-ce qu'elle reste entre tous les trois? Vous pouvez la publier et j'aimerais qu'elle soit floutée. Très bien. Dans le titre, qu'est-ce que tu veux que je mette? Vous pouvez mettre un R. Bien. Très bien. Moi, vous mettez Raja directement. Raja comme espoir. Voilà. J'ai beaucoup espéré, ouais. Raja, je te garde avec nous une minute, tu ne coupes pas, d'accord? Et Ça puis, marche. Bien. j'insiste, on attendra des nouvelles. Merci Milena. D'accord, merci à vous.